Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo spéciale dans laquelle je vais vous parler de deux mangas, deux séries de mangas parfaites à offrir à un adolescent pour Noël. Ou pas forcément un adolescent, ça peut intéresser même des adultes. Enfin bon, n'importe qui aime les mangas et qui aime les thèmes dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai lu pas mal de mangas là justement pour préparer cette vidéo parce que je me suis dit que j'avais envie de vous guider. Peut-être que demain ou dans les tout prochains jours vous allez aller en magasin pour faire les tout derniers achats de Noël et que vous vous dites tiens, qu'est-ce que je pourrais lui acheter comme titre? Eh bien, j'ai deux séries à vous proposer, deux séries vraiment tout à fait extraordinaires que j'ai découvertes là récemment, qui sont des sorties récentes, en tout cas sorties là cette année en 2024, l'une plus tôt dans l'année, mais le tome 3 vient de sortir, mais l'autre, il y a le coffret des 5 premiers tomes qui vient de sortir, et je pense que vous pourrez la trouver soit dans des magasins culturels classiques, ou alors dans des magasins spécialisés manga. Il y en a un, je vais vous en parler en tout premier, c'est cette série. Vous voyez, ça s'appelle Chronique de la mariée de Bretagne. Et on a les 3 premiers tomes qui sont sortis. Alors je vous montre le tome 1. Le tome 2 qui est ici. J'aime beaucoup les couvertures. Je les trouve vraiment somptueuses. Et enfin, le tome 3. Et donc c'est l'histoire de... Je vais bien parler devant le micro. C'est l'histoire de Thomas. Donc que vous voyez là, sur la photo, là, ici. Et de André, qui est ici. En fait, Thomas, c'est un jeune héros qui se bat un peu sur les champs des guerres de Bretagne. On est au XIIIe siècle. Et en fait, son seigneur, qui est le seigneur de Dinan, Raoul de Dinan, va lui donner une mission très spéciale. Il va devoir aller retrouver la jeune fille d'un ami à lui dont il a perdu la trace pour lui proposer d'être la femme du futur duc de Bretagne. Et lui, en échange, il va pouvoir gravir les échelons, monter dans la société, voire même aller dans la cour du duc. Donc, il part à sa rencontre, il va la rechercher, il ne sait pas du tout comment la faire, et puis un jour, il tombe dans un tournoi où il trouve le nom de ce André. Et il va le voir, sauf qu'il est beaucoup trop jeune pour avoir un enfant, évidemment. Là, on est au tout début. Et en fait... ce André, qui est en train de se battre dans un tournoi, c'est la jeune fille qu'il recherche. Et on va vite comprendre que son père, à elle, est mort. Donc l'ami qui avait perdu de vue son seigneur, le seigneur de Dinan, l'ami en fait est décédé. Et sa jeune fille en fait a récupéré son armure, récupéré ses armes, récupéré son nom pour se battre parce qu'elle cherche à savoir qui a fait assassiner son père. Et elle est persuadée que c'est le duc de Bretagne. Vous voyez un petit peu la complexité du scénario. Elle est persuadée que c'est le duc de Bretagne qui a fait assassiner son père. Donc évidemment que lorsque lui, il arrive et qu'il lui propose d'épouser, de devenir la future duchesse, elle refuse de suite. Enfin, je veux dire, elle est là, mais complètement fou. Je veux quand même pas épouser celui qui a fait tuer mon père, en tout cas le fils de celui qui a fait tuer mon père. Et en fait, on va comme ça rentrer dans l'histoire des intrigues du duché de Bretagne, et il y en avait beaucoup, avec plusieurs familles qui se battaient pour la succession, des rapports de force entre les familles à l'intérieur, et puis en même temps les rapports particuliers avec le royaume de France, on le voit dans ce manga, surtout dans les tomes 2 et 3, et encore plus avec le royaume d'Angleterre. Donc c'est une série historiquement très fiable, avec le côté aussi religieux important. À un moment donné, ils vont dans une cathédrale, la cathédrale de Pabu, ils vont dans le château de Nantes. Vous voyez, un côté historique, le contexte est vraiment respecté. Il y a plusieurs petits encadrés comme ça, historiques, très intéressants. Donc si vous avez un ado, ou même pas forcément un ado, qui est passionné d'histoire, l'histoire comme ça médiévale, et vraiment, on est vraiment dans le bas Moyen-Âge, le XIIIe siècle, avec toutes ces luttes, tous ces différents ordres ecclésiastiques, mais également tous ces différents rangs dans la noblesse, dans l'aristocratie. Et en Bretagne, il y en avait beaucoup d'aristocratie, peut-être plus que dans d'autres régions, beaucoup de noblesse, de basse noblesse, de haute noblesse. Et tout ça est vraiment bien expliqué dans cette série, que vraiment... je vous le dis, j'ai trouvé génial. Les 3 premiers tomes, je les ai lus très rapidement. Je peux pas trop en dire plus en rapport du scénario. Je vous dis, on va à la fois avoir cette grande histoire, le duc de Bretagne, les successions, les différentes familles, et à la fois essayer de comprendre qui a fait tuer son père. Et on a des réponses dès le 2e tome, qui sont assez bouleversantes, et donc le rapport également entre Thomas, que vous voyez dans le tout premier tome, qui part à sa recherche, et André, et en fait on va se rendre compte qu'ils sont liés les deux d'une certaine manière. Enfin bref, voilà, c'est vraiment une superbe série que je vous conseille d'offrir à Noël. Et la deuxième série, c'est plutôt une série football.
Vous la voyez là, hein, depuis le début. Alors, un peu d'ambiance autour, un peu d'ambiance de Noël, de ma jeune fille qui met voilà, de la musique de Noël à côté. Mais c'est ça aussi, on est à quelques jours de Noël. Et là, vous avez l'ambiance qui va avec les conseils que je vous donne. Et donc, c'est B-Blues. Et donc vous avez le fameux coffret dont je vous parle, un coffret qui est disponible en vente en magasin ou alors en commande sur le site de Meian. J'ai pas dit l'éditeur pour le Chronique de la Mariée de Bretagne, c'est chez Kurokawa, voilà, qui est une très très bonne maison d'édition. Et l'auteur c'est Junji Takehara. Et donc là on a B-Blues, écrit et dessiné par Motoyuki Tanaka, et on est chez Meian, une superbe maison d'édition avec toujours du papier de qualité, un prix très très abordable, et ça c'est très appréciable. Donc je vais vous montrer les 5 tomes, pas forcément dans l'ordre, mais je vous les montre. Et donc là on est dans une série football avec un jeune héros qui semble avoir tout pour réussir dans le football. C'est lui que vous voyez dans ce premier tome. Il s'appelle Ryu Ishijo, et en fait c'est un prodige. Voilà, c'est un superbe attaquant, il peut jouer même à plusieurs postes, il est brillantissime. Lui, son objectif c'est de jouer un jour pour les couleurs du Japon. Et là vous dites, c'est un manga plutôt classique de football. Oui, a priori. A priori, dans les premiers tomes, c'est un manga plutôt classique, avec donc ce personnage qui est brillant, qui a tout pour réussir, qui avec des personnages assez attachants autour de lui. Je pense aux jumeaux, qu'on voit dès le début du manga, qui sont absolument fantastiques, ces 2 jumeaux. Sauf que ce manga va se transformer radicalement, je vous en dis pas plus, à partir du tome 2. Voilà. Et je peux vraiment pas vous en dire davantage parce que moi j'ai eu la surprise lorsque j'ai lu le tome 2, mon cousin qui l'a lu aussi également, un de nos enfants à la maison a également eu cette surprise, et avant que je lise ils m'ont dit je peux pas vous en dire plus, je peux pas t'en dire plus, mais le tome 2 tu vas voir, ça fait que il y a vraiment un truc qui fait que cette série se démarque complètement des autres séries de football. Donc c'est une série football, évidemment, je peux pas vous mentir, hein, B-Blues, c'est une série sur le football, mais c'est bien plus que ça, et ça va bien plus loin, psychologiquement, humainement, avec un événement vraiment très particulier qui se passe dans le tome 2. Et c'est vraiment une super série. Si vous cherchez une bonne série foot, alors vous avez d'autres séries sur le football actuellement qui sortent, mais celle-ci, je trouve qu'elle se démarque des autres pour cette raison. Parce qu'aujourd'hui, on a eu, pour moi, la meilleure série football de tous les temps, qui ne sera jamais égalée footballistiquement pure, sur le plan footballistique pur, on va dire. C'est Captain Tsubasa, qui deviendra ensuite Olivier Tom à la télévision, mais Captain Tsubasa, voilà, c'est comme disent les jeunes aujourd'hui, il a tué le game. C'est-à-dire il a tué le game dans le sens où il y a plus rien à faire après en termes d'émotion sur le terrain, d'entente d'équipe, de performance individuelle, de progression des joueurs, de progression des relations, des amitiés et tout. Il en faut plus aujourd'hui. Il y a des séries qui essayent, comme Aoashi, je pense à Aoashi, je pense également qui sont très bien, on va dire, footballistiquement, mais qui n'atteignent même pas le début de la cheville de Captain Tsubasa. Celle-ci n'essaye pas de rivaliser avec Captain Tsubasa. Celle-ci s'en démarque d'une autre manière. On a un côté vraiment humain et bouleversant, très puissant. Moi j'ai vraiment été happé. C'est-à-dire que le premier tome, je me suis dit, ouais, c'est sympa. Je vais lire parce que j'aime bien les séries sur le football, donc je pense également à la Blue Lock, vous voyez, une autre série sur le football qui essaie de se démarquer d'une autre manière, qui est sympa, mais je trouve qu'on tourne un peu en rond avec Blue Lock, et j'ai fini par m'ennuyer avec. Alors que là, non, là on a vraiment un truc à partir du tome 2, et après, une fois englouti le tome 2, j'ai lu les 3, 4, 5 vraiment très vite, et j'ai hâte d'avoir la suite. Alors qu'après le tome 1, j'avais laissé une petite pause en me disant, bon, d'accord, c'est une série sur le football, quoi. Mais pour moi, c'est pas aussi fort que Captain Tsubasa. Et c'est là que mon entourage m'a dit, ouais, mais lis le tome 2, et tu vas voir. Et j'ai lu le tome 2, et j'ai vu. Voilà, donc courte vidéo, hein, mais pour vous donner ces 2 conseils, vraiment, que je peux vous faire en cette période de Noël. Et si vous avez vraiment des derniers achats à faire, et que vous voulez faire un beau cadeau à un adolescent, et un manga historique, intéressant, historiquement, vous avez Chronique de la Mariée de Bretagne, un bon manga sur le football, mais humainement très beau et très fort, et qui également encourage vraiment à la compétitivité, à la combativité. Et je vous en dis pas plus, vous avez B-Blues. Voilà, donc j'espère vous avoir un peu aidé pour cette dernière ligne droite. Moi, je retourne de suite à l'ambiance de Noël avec un Père Noël qui fait de la musique, c'est extraordinaire. Voilà, c'est vraiment extraordinaire, on est en plein dedans, c'est génial.
Allez, bon week-end qui arrive et bonne fête de Noël, mais de toute façon on aura l'occasion de se le souhaiter d'ici là. Au revoir.